Une surprise, Emmanuel Le Chypre. Les chiffres du tourisme pour 2019 sont plutôt bons en France. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que c'est étonnant, hein. Rappelez-vous les gilets jaunes en début d'année, janvier, février. Rappelez-vous les grèves de transport en fin d'année. Eh bien, malgré ça, le nombre de nuitées passées dans les hébergements collectifs, c'est la définition officielle de l'INSEE, c'est-à-dire les hôtels, les campings, les résidences de tourisme, les gîtes, les auberges de jeunesse, ont augmenté de 1,3% l'an dernier. Et ce résultat n'a pas été obtenu au prix de concessions sur les prix, au prix de sacrifices, puisque les prix ont augmenté de 1,3% en moyenne, nous dit le cabinet Inextinso. Soulignons que la fréquentation des hôtels augmente aussi, malgré la progression à deux chiffres des locations sur Airbnb. C'est un sujet, vous le savez, extrêmement délicat. À qui peut-on attribuer ces bons résultats? Eh bien, à la clientèle française. La clientèle française qui a été au rendez-vous, puisque le nombre de lits occupés par les personnes qui habitent la France a augmenté de 2,4%, ce qui a permis de compenser effectivement la petite baisse de fréquentation étrangère d'environ 1%. C'est dans les hôtels que le contraste est le plus spectaculaire, plus 2,6% pour la fréquentation française, moins 2,3% pour la fréquentation étrangère. Comme on peut s'en douter, c'est Paris qui a le plus souffert, et notamment les hôtels de luxe, hein, avec une baisse de fréquentation de 7%. Mais dans les régions, ça s'est plutôt très bien passé, notamment sur l'éternelle Côte d'Azur. Et rappelons que c'est bien, hein, de vouloir attirer 100 millions de touristes étrangers en France. C'est l'objectif du gouvernement. Il faut que la France devienne la première destination mondiale. Mais la réalité, c'est que c'est quand même 70% du business du tourisme qui est fait par la clientèle française. Clientèle française qui, il faut le rappeler, voyage plutôt moins, hein, que les Britanniques ou que les Allemands. Mais on a moins besoin de voyager puisqu'on a tellement de plages, Emmanuel. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que l'Allemagne c'est moche, que le Royaume-Uni c'est pas une question de point de vue. Allez à la plage en Allemagne, vous verrez que vous préférez la Marseille. Là, on entre dans des débats extrêmement sensibles. Et pour parler de débats extrêmement sensibles, rappelons encore que Airbnb, hein, parce qu'on dit toujours que c'est le concurrent, est-ce que c'est pas en train de nuire aux hôtels? Rappelons quand même que 60% de la clientèle de Airbnb, ce sont des Français. Donc pour le moment, les deux se développent simultanément. Est-ce à dire, Emmanuel Le Chypre, que si les touristes chinois ne viennent plus à cause du coronavirus, ça n'est pas grave? Alors, bien sûr, c'est embêtant, hein. Il faut rappeler que les touristes chinois, ce sont quasiment ceux qui dépensent le plus quand ils viennent en France, environ 2000 € par séjour. La réalité, c'est que si ça ne dure pas trop, eh bien, c'est pas effectivement très grave, puisque rappelons qu'on est dans la saison creuse, hein. En ce moment, on accueille que 100 000 touristes chinois par mois. Enfin, l'hiver, on accueille en général 100 000 touristes chinois par mois, alors que dès que le printemps arrive et l'été, on est à plus de 300 000 touristes chinois par mois. Donc oui, c'est embêtant, notamment sur des endroits comme Paris, comme les grands magasins, comme les boutiques de luxe. Mais si ça ne dure pas trop et si les Chinois reviennent assez vite, il n'y aura pas d'impact global sur l'activité touristique cette année. Rappelons encore une fois que le socle de l'activité touristique en France, c'est la clientèle française.